M'excommunier n'a aucun sens. En plus de votre décision sans valeur de suspense, vous me menacez d'excommunication. Or, le Code de droit canon promulgué par Jean-Paul II en 1983 cite 7 cas d'excommunication qui ne me concernent en rien. Premier cas, hérésie, apostasie, schisme. J'ai toujours témoigné ma fidélité à la Sainte Église catholique et au Saint-Père le Pape, pour qui je prie et dont je cite le nom chaque dimanche lors de la Sainte Messe. Deuxième cas d'excommunication, l'avortement. Tout le monde sait que je me suis toujours exprimé clairement contre l'avortement. Troisième cas, sacrilège contre l'Eucharistie. L'Eucharistie est pour moi le corps et le sang de Jésus-Christ. J'ai toujours respecté et vénéré les saintes espèces et appris à mes fidèles, lors de la Sainte Messe, à venir communier les mains jointes avec respect et dignité. Quatrièmement, violence physique contre la personne du pape. J'ai toujours défendu et soutenu le pape à 100%, surtout lorsqu'il est attaqué dans la presse ou par certaines personnes ennemies de l'Église catholique. Le cinquième cas, l'absolution du complice d'un péché contre le 6e commandement de Dieu. Je suis vierge et je resterai vierge jusqu'à la mort. Jamais je ne demanderai à quelqu'un de commettre le péché charnel avec moi ou avec quiconque. Le 6e cas, la consécration illicite d'un évêque. C'est le cas de Monseigneur Lefebvre en 1988. Je n'ai jamais consacré d'évêque, ni même ordonné de prêtre. Et le 7e cas d'excommunication est la violation du secret de la confession. Jamais je ne divulguerai le secret de la confession, même si quelqu'un me menaçait de me couper la tête. J'adhère à tous les dogmes catholiques. De plus, je n'ai jamais nié les dogmes de l'Église catholique. Je crois aux 23 dogmes proclamés par l'Église catholique au fil des siècles. Les 12 premiers sont contenus dans le Credo, défini au Concile de Nicée en 325. Les 11 autres dogmes ont été définis entre le 5e et le 20e siècle, et en voici la liste. La nature humaine est blessée par le péché originel, la grâce divine lui est indispensable. Saint Célestin Ier, 429 à 431. Deuxièmement, la Vierge Marie est Mère de Dieu. Concile d'Éphèse en 431. Troisièmement, le Christ est une seule personne en 2 natures. Concile de Chalcédoine en 451. Quatrièmement, la transsubstantiation. Par la consécration, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Concile de Latran, 4 en 1215. Cinquièmement, la soumission au pontife romain est nécessaire au salut. Concile de Latran 5 en 1513. Sixièmement, l'âme est immortelle. Concile de Latran 5, 1513. Septièmement, l'Écriture sainte reconnue par l'Église est inspirée. Concile de Trente de 1546. Huitièmement, la Sainte Messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix. Concile de Trente de 1562. Neuvièmement, l'Immaculée Conception. La Vierge Marie a été conçue sans péché originel. Le bienheureux Pie IX, 1854. Dixièmement, l'infaillibilité pontificale. Le pape est infaillible quand il définit solennellement une doctrine de foi ou de morale. Le bienheureux Pie IX, Concile Vatican Ier, 1870. Et onzièmement, l'Assomption. La très sainte Vierge Marie a été élevée au ciel corps et âme, Pie XII en 1950. Je crois évidemment en tous ces dogmes et je n'ai jamais prêché le contraire.
La politique inquisitoriale de l'Église est contre-productive. Dans le passé, l'Église a fait beaucoup de tort en condamnant et en excommuniant les personnes qui ne pensaient pas comme elle, comme par exemple Michel Cérulaire, patriarche de Constantinople, excommunié en 1054 par le pape Léon IX, qui est mort la même année. Jacques de Molay, condamné le 19 mars 1314 par le pape Clément V, avec la complicité du roi Philippe le Bel, le pape et le roi sont morts la même année. Jérôme Savonarole, pendu le 23 mai 1499, après avoir été condamné par le pape Alexandre VI Borgia, mort en 1503. Martin Luther, excommunié le 3 janvier 1521 par le pape Léon X, mort la même année. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, excommunié en 1534 par le pape Clément VII, qui est mort la même année. Heureusement, l'Église a parfois le courage de reconnaître ses erreurs. Ainsi, Jeanne d'Arc, brûlée le 30 mai 1431 sur ordre de l'évêque Pierre Cauchon, est canonisée le 9 mai 1920. Encore un évêque dans l'erreur. Galilée, mort en 1642, condamné en 1616 par le pape Paul V, mort en 1621, Jean-Paul II l'a reconnu solennellement en 1992. Galilée avait dit « et pourtant elle tourne ». C'est pourquoi il est vraiment regrettable qu'il existe encore à l'heure actuelle des Torquemada, alors que l'Église actuelle va jusqu'à adorer ce qu'elle a brûlé en manifestant notamment sa volonté d'œcuménisme. Prenons Jésus miséricordieux pour modèle. Ne serait-il pas temps pour les évêques, successeurs des apôtres, de prendre Jésus pour modèle, lui qui a dit « Si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera ». Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 14. Pardonnez jusqu'à 70 fois cette fois. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 21. Ne jugez point. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 1, et Évangile selon saint Luc, chapitre 6, verset 37. Cette miséricorde du Christ est tellement nécessaire que saint Augustin a déclaré « Là où il n'y a ni pardon ni miséricorde, le Christ est absent ». Ne soyez pas influencés par les calomnies. Je vous demande donc à vous, Monseigneur, ainsi qu'à toute personne raisonnable, équilibrée et adulte, de ne pas croire ni d'être influencé par les calomnies, ragots et mensonges de quelques faux témoins contre moi. Rappelons-nous qu'il y avait aussi de faux témoins contre le Christ. Dans mon Église, il y a heureusement des centaines de vrais témoins en ma faveur. Je vous demande également de ne pas être influencés, ni de croire les journalistes qui font contre moi des émissions à charge, souvent sans même me mettre au courant. Je pense décidément que la télévision est faite pour les gens qui n'ont pas d'idée. Les journalistes sont souvent des tueurs à gages. Quand ils n'aiment pas quelqu'un, ils racontent sur lui n'importe quoi. Nous en avons l'expérience, et comme disait Rabelais, écrivain français mort en 1553, l'expérience passe la science, et je dirais même l'expérience dépasse la science. Attestation sur l'honneur. Pour terminer, je tiens à redire et réaffirmer de toute mon âme que je n'ai jamais demandé l'argent à personne, je n'ai jamais aidé financièrement les membres de ma famille, leurs immeubles ont fait l'objet de prêts hypothécaires dans lesquels je n'ai strictement rien à voir, je n'ai jamais commis d'attouchement sur personne, je n'ai jamais eu de relations sexuelles avec personne, je suis prêtre catholique et fier de l'être. Je suis vierge et resterai vierge toute ma vie jusqu'à la mort. Être prêtre de Jésus-Christ,
c'est du sérieux. Nous devons être des modèles afin de modeler l'humanité. Je vous remercie pour votre attention et prie pour vous et toute l'Église. Amen. Merci.